Bonjour à vous, bien-aimés, frères et sœurs en Christ, et vous tous qui nous suivez de près comme de loin. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Shalom, en cette belle journée que l'Éternel a créée pour la gloire de son nom, pour le bien de son peuple et pour le salut des élus sur toute la surface de la terre. Voilà, je suis de retour de mon voyage un peu missionnaire, préparatoire au Togo. Et avant d'ouvrir la parole de Dieu, je vais donner un petit compte-rendu de comment le Saint-Esprit m'a conduit pendant ce voyage de préparation. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment poussé par le Saint-Esprit que j'ai entrepris ce voyage dans ce contexte un peu risqué que nous connaissons tous. Et vous savez que ce n'est pas ma manière de faire que de prendre des risques insensés, mais Dieu m'a convaincu de faire ce voyage et la manière dont le Seigneur m'a conduit, le Saint-Esprit m'a conduit, disposer les choses, c'est la preuve concrète que c'est le plan de Dieu. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, j'ai entrepris ce voyage à la fois pour consolider l'œuvre que Dieu a commencée dans le cœur des membres de la famille suite au décès de ma nièce Rachel, que plusieurs parmi vous, vous connaissez bien. Et ensuite, faire un travail préparatoire d'implantation d'une église CPN à Lomé, si Dieu le veut. Et j'ai eu aussi l'occasion d'avoir un rendez-vous avec un puissant homme d'affaires que Dieu a béni pour voir si c'est le plan de Dieu de pouvoir travailler ensemble au projet de Dieu pour notre génération. Donc, la première partie, effectivement, j'ai pris à mon arrivée rendez-vous avec les membres de la famille très restreinte, parce que si je devais effectivement inviter tous les membres de la famille élargie, il nous faudrait un espace beaucoup plus grand. Dans un premier temps, j'ai rassemblé les membres de la famille restreinte et on s'est retrouvés dans la cour, en fait, dans la maison du mari de la sœur aînée de Rachel, qui a mis à notre disposition, en fait, sa cour pour cette réunion. Donc, le dimanche qui a suivi mon arrivée à Lomé, donc cette réunion a bel et bien eu lieu. Et ce qui était vraiment bien, c'est que tous ceux à qui je pensais étaient vraiment là, hein, les membres de la famille restreinte, les épouses, les enfants, les maris, hein, tous étaient là. La maman de Rachel, ma grande sœur aînée, était là au premier rang. Donc, ils ont disposé les chaises dans la cour et cela me rappelait quelque peu le livre des Actes des Apôtres, en fait, les réunions, les églises de maison, quoi. Ils ont mis des chaises comme dans une église sur la cour, et puis le grand-oncle était assis au premier rang devant. Et donc, j'ai partagé avec eux ce que Dieu avait mis dans mon cœur pour eux. Le thème sur lequel je me suis entretenu avec eux, c'était corriger les erreurs. Les erreurs, sortir de la religiosité, sortir des traditions, sortir du syncrétisme, c'est-à-dire ce mélange entre les choses de Dieu, les fétiches, la religiosité, sortir du syncrétisme pour connaître le Dieu véritable et vrai afin de le servir en sa génération.
Et donc, je suis parti du texte de Jean chapitre 4, l'entretien de Jésus avec la Samaritaine, où Jésus disait à la Samaritaine que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et force est de se rendre compte que beaucoup sur la terre adorent un Dieu qu'ils ne connaissent pas. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les vrais adorateurs que le Père cherche partout dans le monde. Donc j'ai partagé tout cela. Je leur ai expliqué que nos ancêtres ont fait beaucoup d'erreurs. Nos parents aussi ont fait beaucoup d'erreurs. Nous avons hérité de nos parents la vaine manière de vivre et nous aussi, nous faisons beaucoup d'erreurs. Pour marcher avec Dieu, il faut, à la lumière de la parole de Dieu, corriger ces erreurs afin de connaître véritablement Dieu et marcher avec lui. Donc, ils étaient très attentifs à tout ce que j'ai partagé. Et ensuite, j'ai laissé la place à un partage aux questions. C'est le grand-oncle, celui qui fait un peu office du patriarche de la famille, qui a pris la parole. Ensuite, il y a eu des questions, il y a eu un partage vraiment dans la bonne humeur, et il y a eu un repas après. Bon, je n'ai pas pris part au repas, hein. J'ai pris beaucoup de risques. Je leur ai dit, je ne suis pas venu là pour manger, donc ce n'est pas vraiment le temps de manger. J'ai mangé nulle part. C'est seulement chez moi, une seule personne qui préparait pour moi à manger. Donc après, ils ont mangé et ensuite, on s'est séparés. Et ce qui était vraiment bien, c'est que c'est le mari de la grande sœur aînée de Rachel qui m'a appelé dans la semaine pour me demander de la part de la famille de revenir encore le dimanche qui allait suivre pour continuer le partage que Dieu m'avait donné de faire avec eux. Donc on voit vraiment, comme je vous l'ai dit, Dieu était à l'œuvre, Dieu est à l'œuvre dans leur cœur. Il a commencé une œuvre que nous croyons qu'il va la consolider pour la gloire de son nom. Donc je suis revenu le dimanche qui suivait et en fait j'avais préparé un message. Ce message c'était Jean chapitre 3, l'entretien de Jésus avec Nicodème, le thème de la nouvelle naissance. Et curieusement, quand ils se sont mis en place, le mari de la grande sœur de Rachel a dit, voilà, je profite de cette occasion pour t'exposer le problème de ma famille, le problème que j'ai avec mon épouse. Ce sont des problèmes que nous avons essayé de résoudre avec toute la famille sans solution. Mais au début, j'étais un peu gêné parce que je me suis dit, si je dois résoudre ce problème, ce n'est pas avec les autres membres de la famille, je préfère vous prendre un peu à part, comme ça on pourra approfondir. Ils ont dit non, ils n'ont rien à cacher. La maman est au courant, donc, et quelque part, bon, ils m'ont forcé un peu la main, et après j'ai vu que c'était le plan de Dieu, et je crois vraiment que Dieu va utiliser leur maison pour que nous puissions commencer quelque chose. En fait, pendant ce voyage, le Saint-Esprit m'a montré clairement la stratégie au travers de laquelle nous allons travailler pour l'implantation d'églises à Lomé et au Togo. Et donc, on a parlé, et vraiment, ils étaient réceptifs. Et curieusement, à la fin de tous les conseils que je leur ai donnés et qu'ils ont acceptés, donc ils sont prêts, l'époux, en fait, mon gendre et son épouse, ma nièce, ils sont prêts effectivement à aller à l'église et à se faire suivre par le pasteur de mon neveu, Fabrice, qui me conduit à Lomé quand j'y vais. Et en fait, le mari de ma nièce a dit, mais j'ai l'impression de renaître de nouveau. Moi, j'avais préparé le message, la nouvelle naissance, que je n'ai pas pu donner, et au travers des conseils que j'ai donnés, vraiment de la part de Dieu, fondés sur la parole de Dieu, oui, son cœur a tellement été touché qu'il a l'impression, il m'a dit, mais j'ai l'impression de naître de nouveau. Donc, voilà comment Dieu
a conduit les choses. Donc je leur ai dit que je vais voir comment Dieu va conduire les choses par la suite. Peut-être qu'on va commencer une œuvre dans leur cours. Ils vont inviter leurs amis les plus intimes, un peu comme Corneille dans le livre des Actes des Apôtres. Et je vais commencer par des enseignements bibliques et ensuite aller plus loin. Et donc j'ai vu au travers de comment le Saint-Esprit a conduit les choses. Mon neveu Fabrice, qui était avec moi, il était hébété. Il m'a dit, mais c'est vraiment Dieu qui a conduit toutes choses, parce qu'il m'a dit, mais il n'y a que toi dans la famille qui pouvait rassembler tous ces membres de la famille et leur parler comme tu leur as parlé. Je lui ai dit, non, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui agit en moi et c'est lui qui dispose les cœurs. Et donc cette stratégie que nous allons appliquer aussi bien au Togo, en Martinique, partout où Dieu va nous conduire dans l'implantation des églises CPN partout dans le monde, nous allons suivre en fait cette stratégie. Cette stratégie, c'est vraiment de partir de nos relations, les membres de l'église CPN qui ont des relations dans leur pays, si nous pouvons nous organiser pour rassembler toutes ces personnes, ces amis, les membres de la famille, les amis, les relations, et commencer dans une cour, ou bien nous allons louer une salle et commencer des enseignements bibliques sur la base, en fait, de notre portefeuille de relations, et nous croyons vraiment que Dieu va nous bénir au travers de tout cela. Donc, à ce niveau-là, vraiment, j'ai vu la gloire de Dieu et je n'ai même pas eu le temps, comme je vous l'ai dit, d'aller même faire un tour à la mer. J'étais vraiment concentré sur la mission pour laquelle Dieu m'a conduit et j'ai pu rencontrer aussi une personne qui est dans la famille, qui fait partie de la famille élargie et que je ne connais pas, que Dieu a béni, un homme puissant, assis vraiment financièrement, qui reconnaît que c'est Dieu qui l'a béni et qui est prêt effectivement à servir Dieu selon la volonté de Dieu. Nous avons eu le temps vraiment de partager et maintenant nous sommes dans la phase de la prière pour demander vraiment à Dieu sa volonté. Et ce qui m'a frappé dans le témoignage de ce jeune homme, c'est que c'est un jeune homme qui fait de Dieu le centre de sa vie. C'est un jeune homme qui est riche, que Dieu a béni, mais pour lui, ce qui est central, c'est la volonté de Dieu. Il veut vraiment être l'homme selon le cœur de Dieu. Il ne veut rien faire sans que ce soit la volonté parfaite de Dieu. Il ne veut même pas de la volonté permissive. Et cela a réjoui mon cœur. Et j'ai vu au travers de sa vie que tous les enseignements que je vous donne en disant que Dieu est le Dieu qui peut nous bénir de manière exponentielle. Je l'ai entendu de sa bouche dire, mais Dieu m'a béni de manière exponentielle. Et aussi la nécessité d'avoir un cœur tout entier vraiment à Dieu. Voilà un jeune homme qui est très riche, mais qui laisse vraiment ses richesses comme des choses secondaires pour chercher Dieu, pour chercher à aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée et de toute sa force. Et tout cela, ça a été vraiment un encouragement pour moi. Nous bénissons le Seigneur. Nous croyons que malgré cette crise, Dieu est à l'œuvre et que ce qu'il a préparé, les projets qu'il a préparés pour lesquels nous prions, nous jeûnons, nous cherchons la face de Dieu depuis des années. Nous croyons que ces projets, Dieu va les mettre en œuvre pour la gloire de son nom et pour l'expansion de son royaume sur la terre. Donc, nous restons vraiment en prière pour que Dieu vraiment puisse nous conduire ce qu'il a prévu et aussi les connexions aussi qu'il a prévues. Nous prions que Dieu nous donne les véritables stratégies d'évangélisation dans ces temps particuliers de crise où ce n'est pas facile vraiment de pouvoir proclamer l'évangile en toute liberté sur les places. Nous croyons que Dieu, au travers des moyens technologiques de communication, va nous conduire à pouvoir évangéliser de manière crédible et de manière efficace. Et nous prions aussi pour que Dieu puisse nous bénir sur le plan économique. Vous savez qu'il n'y a pas de mission si les moyens financiers ne suivent pas les ressources humaines, mais aussi les moyens économiques. Nous
prions afin que Dieu puisse susciter dans les nations des autorités financières que lui-même, il a béni, qu'il a béni et qui sont prêts vraiment à investir financièrement, économiquement dans l'œuvre de Dieu, que Dieu nous donne dans les nations 2 ou 3 autorités financières et que Dieu suscite aussi du milieu de nous 2 ou 3 ou plus autorités financières afin que cette œuvre soit vraiment fondée sur des piliers inébranlables pour que lorsque nous allons aller vers les nations, nous puissions dire aux nations, Dieu nous a bénis et Dieu nous a envoyés à vous bénir et que le Seigneur fasse de nous des canaux de bénédiction pour les nations vers lesquelles le Seigneur nous conduit. Donc voilà en quelques mots le compte-rendu du voyage que Dieu m'a conduit à faire au Togo, ce voyage préparatoire. Donc j'ai demandé à mon neveu de continuer à chercher aussi s'il peut nous trouver une grande maison. Vous savez qu'en Afrique, bien souvent, les maisons sont très grandes. S'il peut nous trouver une grande maison avec un grand salon qui peut accueillir 20, 30, 40, 50 personnes et aussi des chambres annexes. Comme ça, si on va pour une mission, on a où se loger et où travailler. Je lui ai demandé de continuer à chercher et nous prions le Seigneur afin que Dieu puisse nous donner la provision nécessaire. Que le nom du Seigneur soit béni et merci à vous tous pour vos prières. Voilà. Nous allons maintenant prier avant d'ouvrir la parole de Dieu, nous recommander à la grâce de Dieu pour cette œuvre qui nous dépasse infiniment. Nous savons que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même et la parole a été faite chair et il n'y a que Dieu pour connaître à fond cette parole, il n'y a que Dieu pour la révéler à l'être humain et la communiquer aux êtres humains au travers des instruments faibles que Dieu a choisis. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour la présence du Saint-Esprit. Tu ne nous as pas laissés seuls, Seigneur, parce que tu connais la faiblesse des instruments que nous sommes. Ô Dieu de gloire, voilà pourquoi, oui, tu nous as donné le Saint-Esprit qui agit en nous, sur nous, avec nous, comme notre Père adoptif. Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille, parce que si je reste sur la terre, dans ma condition de chair physique, je ne peux pas faire le travail convenablement partout, en tout lieu, en même temps. Mais le Saint-Esprit qui va venir le fera. Le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte et depuis ce temps-là, il n'est pas reparti, il est sur la terre, il couvre la terre comme l'océan couvre le fond de la mer. Oui, il est en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, tu es le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en moi pour me donner, de communiquer cette parole. Et le Saint-Esprit est en toi pour te disposer à recevoir cette parole comme tu dois la recevoir, avec douceur, avec humilité, afin que ton cœur soit comme cette bonne terre dans laquelle la bonne semence va tomber et se lever pour porter beaucoup de fruits à la gloire de Dieu le Père. Ce que Dieu veut pour ta vie, pour ma vie, c'est une vie pleinement épanouie, une vie qui porte beaucoup de fruits et qui porte le témoignage de l'amour et la bonté de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Que tous nos ennemis, les ennemis de la parole de Dieu, les ennemis du peuple de Dieu, qui agissent de près comme de loin, oui, nous ne les voyons pas, mais le Saint-Esprit les voit. Nous proclamons que vous êtes vaincus à cause du sang précieux de Jésus-Christ. Vous êtes vaincus, vous tous, esprits impurs, oui, avec vos agents, relais humains, qui trafiquaient, oui, dans les ténèbres contre le peuple de Dieu, contre les serviteurs de Dieu. Je proclame votre défaite à cause du sang précieux de Jésus-Christ et je détruis toutes vos œuvres au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Père éternel, merci pour cette semence de vie que tu nous donnes en ce jour pour ta gloire, pour l'édification de ton peuple et pour le salut de l'humanité que tu as tant aimé. Sois béni,
notre Dieu et Père, au nom de Jésus-Christ, à cause de Jésus-Christ qui a tout accompli. Merci notre Dieu. Amen. Amen. Merci Seigneur. Nous revenons sur notre thème, Abraham ou l'exigence d'une noble vocation. Abraham ou l'exigence d'une noble vocation. Et la vocation d'Abraham, la parole de Dieu nous dit clairement que c'est notre vocation. Puisque la Bible dit qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des fils et des filles d'Abraham, appelés à marcher sur les traces de notre Père Abraham. Et c'est ce que nous voulons faire. Et c'est ce que le Saint-Esprit veut faire au travers de nous. Et Dieu veut utiliser ces enseignements pour nous impacter afin que nous aussi, nous soyons rendus capables, oui, d'être écarés, rendus carrés, parfaits par le divin potier, capables d'avancer sur le chemin de notre destinée pour faire la différence dans cette décennie stratégique. Comme je vous l'ai dit et comme vous le savez, Dieu cherche partout dans le monde des instruments, parmi son peuple, des instruments stratégiques pour faire la différence en cette décennie stratégique dans laquelle nous sommes maintenant engagés. Et quelle est cette exigence que Dieu a donnée à Abraham? La voici, Dieu dit à Abraham, je suis le Dieu tout-puissant, marche devant ma face et sois intègre. Marche devant ma face avec un cœur tout entier à l'Éternel, ton Dieu, car l'Éternel, ton Dieu qui t'a appelé et qui te conduit dans cette vocation, c'est El Shaddai, le Dieu tout-puissant pour qui rien n'est absolument impossible. Voilà. Tu n'as pas besoin de regarder à gauche, à droite. Tu n'as pas besoin de chercher un appui devant ou derrière, en haut ou en bas. Non, ton Dieu est tout suffisant. Que ton cœur soit tout entier à l'Éternel, ton Dieu, et tu verras ce que ce Dieu va faire au travers de ta vie. Et nous avons vu comment Abraham, par la grâce de Dieu, a marché devant la face de l'Éternel, a appris l'obéissance et l'obéissance jusqu'à la perfection. Comment il a marché avec un cœur tout entier et ce que Dieu a fait d'Abraham et qui est un témoignage pour nous sur toute la surface de la terre, de génération en génération. L'exigence d'un cœur tout entier à l'Éternel, c'est-à-dire l'exigence de vaincre l'idolâtrie. Vaincre l'idolâtrie. Nous avons vu comment l'ennemi a essayé par tous les moyens, oui, d'utiliser le moi d'Abraham qui n'était pas complètement soumis à l'Éternel pour essayer de le conduire sur le chemin de la tragédie. Mais le cœur d'Abraham, Abraham avait fait un choix de cœur. Abraham a pris une décision dans son cœur. Et cette décision, ce choix, cette détermination d'Abraham, c'est vraiment de vivre pour la gloire de Dieu, quoi qu'il arrive. Et nous avons vu, nous voyons ce que Dieu a fait au travers de cette vie. Vaincre l'idolâtrie par le renoncement. Le renoncement à quoi? Le renoncement à ce moi rebelle, ce moi qui est vaincu, mais qui n'abdique pas, qui est là constamment pour reprendre ses droits. Oui, la séparation par rapport à quoi? La séparation par rapport à ce monde qui a été formaté par le diable, par la convoitise, l'orgueil et la vanité et qui nous conduit nulle part sinon que dans la tragédie. Comment? Au travers de l'obéissance à Dieu, au travers de l'obéissance à la parole de Dieu. Oui, le renoncement, la séparation, comme nous l'avons vu, ce sont des principes fondamentaux de la vie chrétienne que nous voyons dans la parole de Dieu. Et nous avons dit que l'idolâtrie, c'est le péché
péché cardinal, c'est le péché de base, le péché principal duquel découlent tous les autres péchés. L'idolâtrie, le péché cardinal. Et nous avons vu 3 points jusqu'à présent. Je rappelle rapidement ces points avant d'aller plus loin. Le premier point, c'est que le principe central dans la parole de Dieu, c'est la dénonciation et l'opposition vraiment radicale et farouche à l'idolâtrie. Le deuxième point, c'est la terrible séduction de l'idolâtrie dans le monde. Et le troisième point, pourquoi l'idolâtrie est-elle le péché cardinal? Et c'est ce que nous avons vu avant mon voyage au Togo. Donc ce matin, nous allons voir le quatrième point. Le quatrième point, c'est le concept de l'idolâtrie et l'extrême sévérité de Dieu à l'égard de l'idolâtrie. Donc, ce que je voudrais vous dire ce matin, c'est que ce message que je donne, bien sûr, comme tous les autres messages, toute la parole de Dieu est pour notre vie, pour notre salut, pour notre foi, pour la gloire de Dieu. Mais ces messages sont vraiment fondamentaux et très importants. Très, très importants. Dieu est en train d'ouvrir nos yeux. Dieu est en train de nous révéler vraiment les mystères de la vie, les mystères du royaume. Comment, oui, un être humain, aussi faible que nous sommes, peuvent être capables de glorifier Dieu sur la terre, de marcher sur la destinée, le chemin de la destinée que Dieu a préparé pour sa gloire, une destinée noble, oui, d'être des instruments, un instrument de gloire et de bénédiction, de salut sur la terre. Oui, c'est ce que Dieu est en train de nous révéler. En fait, marcher avec Dieu, accomplir les projets de Dieu, accomplir notre destinée telle que Dieu l'a préparée, ce n'est pas ceci ou cela, ce n'est pas faire ceci, ce n'est pas avoir ceci, mais c'est avant toute chose une affaire de cœur. C'est avant toute chose une décision de cœur, un choix de cœur. Vous pouvez connaître la Bible depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Vous pouvez réciter des versets de la Bible par cœur. Vous pouvez faire beaucoup de choses, manifester beaucoup de dons. Mais ce que Dieu attend avant toute chose, pour pouvoir agir, pour pouvoir opérer en nous et au travers de nous, c'est cette disposition de cœur, cette décision de cœur, cette détermination à marcher avec Dieu, avec un cœur tout entier à lui. Un cœur sans partage. Dieu ne peut absolument rien faire avec un cœur partagé. Parce que Dieu ne peut pas partager sa gloire. Et ce que Dieu attend de chacun de nous, au travers de ses enseignements, c'est que chacun de nous, nous puissions nous lever avec cette décision de cœur, comme Abraham, avec cette détermination, prêt à tout, non seulement pour apprendre l'obéissance, mais pour que cette obéissance, par la grâce de Dieu, puisse grandir jusqu'à la perfection, afin que notre cœur soit tout entier à l'Éternel, notre Dieu, et que nous puissions suivre pleinement le chemin que Dieu a préparé pour sa gloire, pour notre destinée. Marcher avec Dieu et vivre avec Dieu dans cette relation vraie, une vie épanouie. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour une petite vie, je ne suis pas venu pour une vie au rabais, mais je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. C'est ça, cette vie épanouie pour laquelle Jésus a tant souffert à la croix de Golgotha. Mais pour cela, nous avons besoin, comme Abraham, d'apprendre l'obéissance
et que cette obéissance grandisse, que cette obéissance puisse grandir d'étape en étape jusqu'à la perfection et que nos cœurs soient tout entiers à l'Éternel, notre Dieu, sans partage. Et alors, nous verrons la gloire de Dieu manifestée dans nos vies comme elle a été manifestée dans la vie de nos pères spirituels et en l'occurrence Abraham. Pourquoi Dieu est-il si sévère, si implacable avec l'idolâtrie? Pourquoi? Quand nous regardons dans la parole de Dieu, nous voyons la fureur de Dieu, la colère de Dieu. Dieu implacable vis-à-vis du péché, de l'idolâtrie. Pourquoi? Exode chapitre 20, verset 5. Exode chapitre 34, verset 14, nous donne la réponse. Dieu a dit à son peuple, entre autres, vous ne vous prosternerez point devant aucune autre divinité, c'est-à-dire aucune idole, car le nom de l'Éternel, c'est le jaloux. Le nom de l'Éternel, c'est le jaloux. Un Dieu qui ne tolère aucun rival. Le nom de l'Éternel, c'est le jaloux. Dieu, le Créateur, est un Dieu qui ne tolère absolument aucun rival. Et Dieu est peint ici sous les traits d'un mari aimant. Et un mari qui aime sa femme, oui, ce mari ne peut tolérer aucun rival. Il n'est pas possible à un mari qui aime sérieusement son épouse d'accepter d'avoir un rival. Et c'est sous ces traits que Dieu est dépeint ici. Or, nous savons que Dieu est un Dieu passionné. Dieu est amour, un amour passion, un amour sans partage, un amour entier. Naoum, chapitre 1er, verset 2, il est écrit ceci, l'Éternel est un Dieu jaloux et il se venge. L'Éternel est un Dieu jaloux. Il se venge. Il se venge contre qui? Contre ses rivaux. Il se venge contre qui? Contre son épouse infidèle, adultère. Proverbe 6, verset 34, il est écrit ceci. Toujours par rapport à la jalousie, par rapport à l'idolâtrie, à l'infidélité, à l'adultère, toujours des mots, en fait, les mots qui sont utilisés sont des mots toujours très forts. Proverbe 6, 34, car la jalousie met un homme en fureur et il est sans pitié au jour de la vengeance. Il est sans pitié au jour de la vengeance. Il n'a d'égard à aucune rançon. Et il est inflexible. Quand même tu multiplierais les dons, la fureur, l'inflexibilité. Le Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 6. Voici ce que dit la Sulamite, la bergère, vis-à-vis de son amant qu'elle cherche. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, un sceau d'authentification, un sceau, le sceau d'appartenance sur ton cœur, pas n'importe où, comme un sceau sur ton bras,
sans doute comme un anneau au doigt, car l'amour est fort comme la mort. La jalousie est inflexible, c'est-à-dire dure, comme le séjour des morts. Ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Nous voyons que Dieu est inflexible vis-à-vis de l'idolâtrie. Dieu est inflexible, dur vis-à-vis de l'idolâtrie. L'implacabilité de Dieu avec l'idolâtrie. L'Éternel est un Dieu jaloux. Ézéchiel chapitre 8, verset 3, il est question ici d'une puissante idole adorée à Jérusalem. Ézéchiel, dans une vision, va voir cette idole. Il va être transporté en esprit dans cette vision pour voir cette puissante idole adorée à Jérusalem. Une idole appelée l'effigie, c'est-à-dire l'image de la passion jalouse qui provoque la jalousie de Dieu. Israël, l'épouse de Dieu, a poussé le bouchon très loin. Et nous savons qui est derrière, qui a été derrière pour pousser Israël, oui, à cet acte infâme. Une idole placée à l'entrée de la porte intérieure de Jérusalem pour exciter la jalousie de Dieu. Pour exciter la jalousie de Dieu. Oui. Poussée par qui? Et pourquoi? Nous voyons que quand le peuple de Dieu ouvre la porte à l'idolâtrie, le diable met tout en œuvre pour le pousser à exciter la jalousie de Dieu. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 22, voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? La réponse bien sûr c'est non. Sommes-nous plus forts que lui? Israël a provoqué la jalousie du Seigneur, son Dieu. Et nous connaissons les conséquences. Israël, l'épouse bien-aimée du Seigneur, a été chassée loin de la face de l'Éternel, dispersée parmi les nations. Et aujourd'hui encore, la parole de Dieu nous interpelle. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Toutes les fois où nous ouvrons la porte à l'idolâtrie, nous provoquons la jalousie du Seigneur. Toutes les fois où, sur Internet, sur les réseaux sociaux, nous écoutons, nous regardons des choses impures, nous provoquons la jalousie de notre Dieu. Toutes les fois où nous mettons des choses au même niveau que Dieu, nous mettons des choses dans nos cœurs, dans nos vies, au-dessus de notre Seigneur, nous provoquons la jalousie de notre Dieu. Si pour nous, se marier, c'est plus important que marcher avec Dieu, plaire à Dieu, nous provoquons la jalousie du Seigneur. Si pour nous, être riche, avoir l'argent, avoir de belles maisons, c'est plus important, réussir dans la vie, c'est plus important que de vivre à la gloire du Seigneur, nous provoquons la jalousie de notre Dieu. Parce que derrière ces idoles, comme nous le savons, comme je l'ai dit, se cache l'adversaire de Dieu, se cache, oui, l'ennemi, le diable et ses démons. Et c'est le diable et ses démons qui cherchent à avoir accès dans les cœurs de Dieu, dans les cœurs des enfants de Dieu, afin d'exciter la jalousie de Dieu pour la destruction du peuple de Dieu, comme ça a été le cas d'Israël. Quelle est la raison de cette passion jalouse de Dieu? Pourquoi Dieu
est-il si jaloux de son peuple? Pourquoi Dieu est-il si jaloux de nous, de ses enfants? C'est ici la révélation de l'incompréhensible amour de Dieu pour les êtres humains. L'incompréhensible amour de Dieu pour les êtres humains. Difficile à comprendre. Dieu nous aime avec une passion jalouse. Car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu m'a tant aimé. Dieu t'a tant aimé. C'est incroyable. L'amour de Dieu. La passion de Dieu pour les êtres humains qu'il a créés pour sa gloire. Et vous savez que plus un mari aime sa femme, plus il est jaloux, plus il est implacable. Dieu nous a créés à sa ressemblance, selon son image. Malheureusement, la gloire de Dieu en nous a été corrompue, gâtée par le péché de l'orgueil, le péché de la convoitise, de telle manière que, à cause du péché, il est difficile, à l'œil nu, de savoir qui est l'homme, qu'est-ce que l'homme que Dieu a créé comme le couronnement de toute sa création. L'être humain est devenu comme cette pièce de valeur, tombée dans la boue, couverte par la boue. On ne voit que la boue, incapable de voir la valeur qui est cachée derrière cette boue. La passion jalouse de Dieu, l'incompréhensible amour de Dieu pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur, malgré tes faiblesses, malgré tes manquements, ta fragilité, Dieu t'aime, Dieu m'aime, Dieu nous aime d'un amour qu'on ne peut pas comprendre humainement parlant, qui dépasse infiniment tout entendement, toute connaissance, toute imagination. La preuve de l'amour passionné de Dieu, c'est le prix de notre rachat. Et la Bible dit que nous avons été rachetés à un grand prix. Le psaume 49, versets 7 à 9, je vais le lire pour vous. Après, vous pourrez le lire tranquillement à la maison. Psaume 49, verset 7. Voici ce qui est écrit. Ils ont confiance en leurs biens. Ils se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Dieu dit ici que les hommes, les riches de ce monde, mettent leur confiance dans leur richesse. Mais malgré toutes les richesses accumulées, malgré toute la grandeur de leur richesse, ils ne peuvent pas se racheter l'un l'autre. Le prix du rachat d'un être humain est cher. Et l'être humain, malgré ses richesses, ne peut se racheter ni racheter son prochain. Et c'est ce que Pierre nous dit dans 1 Pierre chapitre 1er, versets 18 à 19. Vous savez que ce n'est pas avec de l'or ou de l'argent que vous avez été rachetés, que nous avons été rachetés de notre vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Mais c'est par le sang précieux de Jésus, comme d'un agneau, sans tache, sans défaut, un agneau parfait, excellent. Toutes les richesses du monde sont incapables d'acheter une seule goutte du sang de l'agneau de Dieu qui a été immolé pour le péché du monde. Le rachat d'une âme est très cher. Mais Dieu a payé le prix. Le prix du rachat de notre âme
ce prix-là, la valeur du rachat de notre âme, cette valeur-là a un nom, c'est Dieu lui-même qui est venu au travers de son Fils pour nous racheter, pour mourir à la croix de Golgotha, pour souffrir comme un infâme brigand. Comment Dieu qui est propriétaire de tout, Dieu à qui tout appartient, si Dieu veut et décide qu'en levant le petit doigt, tout être humain, toute créature, y compris le diable et tous ces démons, se prosternent, s'aplatissent devant lui, si Dieu le décide instantanément, tout se fera comme il a décidé. Mais comment se fait-il qu'il n'y avait pas d'autre moyen de nous sauver que de se rabaisser au rang de ceux qui sont tombés le plus bas, au rang des brigands, de souffrir comme personne n'a jamais souffert? Quel amour! Quel amour! Et c'est cet amour que nous devons comprendre. C'est cet amour que nous devons recevoir. Et quand cet amour trouve accès dans notre cœur, comme la Bible le dit, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit de Dieu qui nous a été donné. Et si nous laissons cet amour manifester sa puissance, nous sommes rendus capables de faire des choses que humainement nous ne pouvons faire, avec la même passion qui a animé le Christ, qui a donné sa vie à la croix, oui, pour sauver l'humanité tout entière. C'est cela, la preuve de l'amour passionné de Dieu. Dieu nous a tant aimés qu'il a fait ce que personne ne peut faire pour nous, ce qu'aucun être humain ne peut faire pour nous, ce que le diable ne peut faire pour nous, ce que les démons ne peuvent faire pour nous, parce que ni l'être humain, ni le diable, ni les démons ne nous aiment comme Dieu nous aime. Dieu seul a cette passion jalouse et il a fait cela à cause de son amour pour nous. Nous comprenons pourquoi Dieu ne peut tolérer que le couronnement de la création pour laquelle il a tant souffert soit au service d'un monde rebelle. Ce monde qui est lui-même au service de celui que la Bible appelle l'adversaire de Dieu, le diable, l'ennemi. Ce qui est caché dans la passion jalouse de Dieu, c'est l'amour exclusif de Dieu vis-à-vis de nous. Comme je l'ai dit, cette passion, la passion de Dieu, la passion du Christ, un amour sans partage, racheté à un grand prix pour appartenir exclusivement à ce Dieu, pour partager cet amour exclusif. Le premier commandement, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est là l'exigence de vie. Marche devant ma face et sois intègre. Marche devant ma face avec un cœur tout entier à moi. Que l'amour que Dieu a répandu dans nos cœurs par l'Esprit de Dieu puisse grandir par l'obéissance à la parole de Dieu, en sorte que tout notre amour, tout notre cœur soit comme empreint, comme modelé, impacté par cet amour, cette passion. Bien-aimés, c'est une exigence. Et c'est l'exigence de la vie. C'est non négociable. Où nous nous inscrivons dans cette dynamique et nous montrons par là que nous connaissons vraiment Dieu, que Dieu est à l'œuvre dans nos vies. Sinon, tout est illusion. Créé par amour pour vivre dans l'amour de Dieu le Père.
Dans la Bible, nous voyons deux formes ou deux modèles d'idolâtrie qui sont liés à deux modèles de relations que Dieu entretient avec l'homme. Le premier modèle, nous avons commencé de parler là-dessus. Dieu comme un mari. Le modèle ou l'image conjugale du mariage. Marcher avec Dieu, c'est entrer dans l'alliance de Dieu. C'est faire alliance avec Dieu. Comme un homme fait alliance avec sa femme dans le cadre du mariage. Dieu est présenté comme un époux et son épouse, c'est son peuple. Et dans l'ancienne alliance, c'est Israël, l'épouse de Dieu. Dans la nouvelle alliance, Dieu est dépeint au travers de Jésus-Christ. Et son épouse, c'est son Église que nous sommes. Dans l'ancienne alliance, l'idolâtrie est décrite comme une relation adultère. Israël, l'épouse de Yahweh, s'est montrée infidèle, adultère. Elle s'est prostituée aux idoles des nations païennes. Elle s'est prostituée avec les passions mondaines de son époque. Dieu lui a demandé de ne pas se mélanger avec les peuples des nations, de ne pas imiter leur comportement, leur conduite. Mais Israël n'a pas écouté. Israël a désobéi à Dieu. Osée va décrire l'idolâtrie d'Israël comme une véritable prostitution. Mais Ézéchiel, lui, va beaucoup plus loin. Et Ézéchiel parle d'Israël comme une nymphomane. Ézéchiel décrit l'idolâtrie, l'adultère d'Israël comme une nymphomanie. C'est très fort. L'exagération, l'insatiabilité. Une femme qui est considérée comme une nymphomane est une femme qui est insatiable. C'est pire que la prostitution. Je vous invite à lire chez vous, peut-être, si Dieu le permet, je vais parler là-dessus, de lire la description dans Ézéchiel chapitre 16, que Ézéchiel fait de l'adultère, de l'idolâtrie d'Israël. Vous allez voir, cette description, elle est choquante. Elle est véritablement choquante. Ézéchiel, nous fait comprendre ici que l'idolâtrie, c'est-à-dire la convoitise et l'orgueil, font de l'être humain un insatiable. Et en économie, nous connaissons bien ce qu'on appelle l'insatiabilité du consommateur. Jamais satisfait. Toujours plus. On veut de l'argent. Quand on gagne de l'argent, on gagne 10 000 euros, on veut 100 000 euros. Quand on gagne 100 000 euros, on veut 1 million. Et vous avez vu, ceux qui ont le pouvoir, ils ne veulent jamais le lâcher. Ils ne disent pas, moi j'ai eu le pouvoir pendant 4 ans, pendant 5 ans, maintenant je vais laisser quelqu'un. Non, quand ils ont le pouvoir, ils font tout pour s'y accrocher.
Et dans les pays où il n'y a pas la démocratie, c'est la tragédie. Et même dans les pays où il y a la démocratie, comme les États-Unis, nous voyons tous les désordres. Et tout cela à cause de l'insatiabilité. L'idolâtrie, la convoitise, l'orgueil font de l'être humain un être humain jamais satisfait. Et nous comprenons pourquoi la parole de Dieu dit que sur la terre, tout n'est que vanité, poursuite du vent. Et dans ce modèle conjugal, où Dieu est dépeint comme l'époux, où son peuple est dépeint comme l'épouse, Dieu, comme un époux aimant, exige de son épouse l'exclusivité de son amour, ce qui est tout à fait normal. Comme épouse, le Seigneur Jésus-Christ exige de son Église l'exclusivité de son amour. Le peuple de Dieu est idolâtre quand il cherche ailleurs satisfaction, prospérité, bonheur. Dieu est un Dieu d'amour passionné. Et c'est dans cette passion que l'être humain est comblé. C'est dans cette passion que l'être humain est heureux. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est dans notre relation vraie, sincère avec Dieu que notre cœur est comblé. Et non dans un mariage, et non dans l'exercice d'un pouvoir, et non dans l'accumulation des richesses. Quand la porte est ouverte à toutes ces formes d'idolâtrie, alors cette idolâtrie nous engage sur un chemin. Et sur ce chemin, c'est la poursuite du vent. Jamais satisfait. Le deuxième modèle, c'est l'image politique, où Dieu est décrit comme un roi et son peuple comme une nation sainte. Israël a été séparé par Dieu pour appartenir à son Dieu et pour le servir. Le Seigneur Jésus-Christ est dépeint comme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et son Église comme un sacerdoce royal. Et comme roi, Dieu exige l'exclusivité de l'obéissance, la soumission, l'engagement, la loyauté, la fidélité. Dieu est un Dieu souverain. Seul, il assure notre parfaite protection. Seul, il assure notre sécurité, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances. C'est le Dieu providence. Même dans le désert, Dieu peut nous combler des meilleurs biens. J'aime bien le psaume 118 qui nous parle de la suffisance de Dieu, tant pour notre protection, notre sécurité, que pour la providence, la provision. Je vais le lire. Je vais lire quelques versets. Le psaume 118, verset 5. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé et m'a mis au large. Ici, il est question de notre victoire, de notre sécurité, même dans les temps et les circonstances de crise, dans les temps et les circonstances de détresse. Nous pouvons invoquer notre Dieu et notre Dieu est capable non seulement de nous exaucer, mais de nous mettre au large en sécurité. La victoire sur les temps et les circonstances. Verset 6. L'Éternel est pour moi, je ne craindrai rien.
L'Éternel est pour moi. Je ne craindrai rien. Rien du tout. Pas même le coronavirus et ses conséquences. Pas même les crises économiques qui s'en suivent. Les spéculations, oui, que le monde traverse en ce moment. Je ne crains rien, car l'Éternel est pour moi. El Shaddai est pour moi. Que peuvent me faire des hommes? Ici, il est question que les hommes qui n'ont pas la crainte de Dieu sont des ennemis pour nous. Ils vivent selon l'iniquité. Et nous ne craignons pas les hommes, si puissants soient-ils. L'Éternel est mon secours. Je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mes ennemis, ils sont nombreux. Oui, les ennemis spirituels que je ne vois pas. Et leurs agents relais qui font leur travail concrètement sur la terre. Je me réjouis même à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. L'idolâtrie, se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier aux grands. Tous les grands qui ont fait trembler le monde, ils sont tous morts et leurs tombeaux sont fermés. Les hommes passent, mais Dieu lui demeure éternellement. Toutes les nations m'environnaient. Ici, les nations qui ne craignent pas Dieu sont aussi décrites comme les ennemis du peuple de Dieu. Parce qu'ils mettent en place des lois. Ils gouvernent selon des lois qui sont contraires aux lois de Dieu. Qui s'opposent à la volonté de Dieu. Et le peuple de Dieu est regardé comme les ennemis de ces nations qui marchent selon des lois contraires à la loi de Dieu. Mais la Bible dit que toutes ces nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, elles m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Le nom de l'Éternel qui est pour nous, cette arme puissante, ce bunker. Verset 12, elles m'environnaient comme des abeilles, elles s'éteignent comme un feu d'épine. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Verset 13, tu me poussais pour me faire tomber. Mais qui est celui-là qui est derrière toi, qui te pousse pour te faire tomber? Il y a quelqu'un qui travaille dans l'invisible pour te pousser, pour te faire tomber. Il a un nom, c'est le diable. Et comment il cherche à te pousser au travers de la tentation, comme il l'a fait vis-à-vis de Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Il y a quelqu'un qui œuvre dans l'invisible, qui veut notre chute. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Alléluia. Je ne le vois pas, mais l'Éternel, mon Dieu, le voit. Le Saint-Esprit le voit. Il voit ses manœuvres. Alléluia. Et oui, il me secourt. Verset 14. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Il est devenu mon salut. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas. Alléluia. Je vivrai. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Ma vie est sécurisée dans les mains de mon Seigneur et personne ne peut me ravir de ses mains. Je suis dans sa main comme la prunelle de ses yeux. Alléluia. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Ce n'est pas un virus invisible qui va me faire tomber, qui va m'amener dans la fosse. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Parmi les nations, je raconterai ce que Dieu a fait pour moi. Dieu donne la victoire sur nos ennemis, le diable et ses agents, sur la mort. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et sur le péché, verset 18, l'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. En tant qu'enfant de Dieu, bien-aimé de l'Éternel, oui, nous faisons tout pour ne pas
péché. Mais quand il nous arrive de pécher involontairement, Dieu nous corrige, il nous châtie pour nous ramener sur le chemin de la vie. Mais il ne nous livre pas à la mort. Quel privilège! Oui, que le nom du Seigneur soit béni. Dieu, un roi souverain, seul, il est capable d'assurer notre parfaite protection, notre sécurité, de pourvoir à tous nos besoins. Et le peuple de Dieu est idolâtre quand il cherche ailleurs la protection, l'appui, comme Israël l'a fait en courant à gauche, à droite, chercher la protection, l'appui des puissants empires qui le menaçaient. Et nous avons vu que tout cela n'a conduit en rien. Le problème véritable d'Israël, nous le voyons dans 1 Samuel chapitre 8, versets 7 à 9, où nous pourrons lire même à partir du verset 1er pour bien comprendre le contexte. Verset 1er, 1 Samuel 8. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama et lui dirent: voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Israël voulait faire comme les autres nations. Samuel vit avec déplaisir qu'il disait: donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria à l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel: écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Ici est révélé le véritable problème d'Israël. Israël a préféré la protection d'autres dieux. C'est moi qui rejette comme roi. Ils ne veulent plus que je règne sur eux. Et cela depuis l'Égypte, depuis le commencement. Et ce qui est terrible, c'est que Ézéchiel dit ceci, verset 16, verset 4 du chapitre 16. Écoutez, en parlant d'Israël, à ta naissance, au jour où tu naquis, ton cordon ombilical n'a pas été coupé. Ton cordon ombilical n'a pas été coupé. Un enfant qui vient au monde, qui naît, dont le cordon ombilical n'est pas coupé, ne peut jamais être lui-même une entité propre. Et Ézéchiel révèle ceci. Par rapport à Israël, cela a commencé dès le commencement. Son cordon ombilical n'a pas été coupé. Dès le début, Israël a refusé de rompre avec l'idolâtrie des nations cananéennes. Ce qui les a poussés à la fin à dire clairement ce qu'ils n'ont pas dit au commencement. Nous voulons aussi être conduits par d'autres rois humains comme les autres nations. L'idolâtrie de l'homme. Si à la nouvelle naissance, notre cordon ombilical n'est pas coupé,
Il est impossible de rompre avec la vaine manière de vivre dont nous avons hérité de nos pères. L'idolâtrie de l'homme, la passion des choses de la vie, où on nous a dit que les choses les plus importantes sur la terre, c'est de bien travailler à l'école, pour avoir un bon travail, pour avoir un bon mariage, pour bien vivre. Ces choses pour lesquelles les enfants se battent, qui deviennent comme des forteresses, de véritables passions. Le refus de renoncer à soi, le refus de se séparer des choses qui font écran au Seigneur vient de ce que, à la nouvelle naissance, le cordon ombilical n'a pas été véritablement coupé. C'est sérieux, bien-aimé. Et si le cordon ombilical n'est pas coupé, nous ne pouvons pas être une personne entière, une entité autonome, capable librement de répondre à Dieu et de s'engager véritablement avec Dieu. Parce que l'être humain reste par ce cordon ombilical attaché. Nous voyons dans Apocalypse 18, là aussi vous pourrez le lire, la révélation du mystère Babylone. Le principe, le système politique unique, rebelle, qui détruit le monde des Babel. Et ici est clairement décrit l'idolâtrie de la puissance politique et militaire, où les nations croient qu'avec leur sagesse, où les nations croient qu'avec leurs armes, ils sont capables de faire quelque chose. Et c'est sur cette base que l'Antichrist va asseoir son gouvernement. Un seul système, une seule politique, une seule religion, un seul gouvernement, un seul Dieu, le diable. Par ruse ou par force. Oui, le monde va être obligé de se prosterner devant cette puissante idole, le diable. L'idolâtrie de la prospérité économique et matérielle, vantée comme étant le but, la source du bonheur, et que nous voyons dans Apocalypse 18. Mais malheureusement, c'est une poignée seulement des êtres humains qui tiennent la majorité des richesses sur la terre. Le mot d'ordre, c'est la séparation. La séparation, Dieu dit clairement à son peuple. Et j'ai entendu du ciel, Apocalypse 18, verset 4, et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. La séparation. Il est clair ici que si les enfants de Dieu, oui, ne se séparent pas de ces choses, la parole de Dieu dit ici qu'ils auront part au même fléau. Verset 5. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. Et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée, l'orgueil, et plongé dans le luxe, la convoitise. Autant donnez-lui de tourments et de deuil. Parce qu'elle dit à son cœur, je suis assise en reine, je ne suis point veuve et je ne ferai point de deuil. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil, la famine. Et elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugé. Babylone est tombée.
dans les deux modèles fondamentaux qui régissent la relation avec Dieu, c'est la radicalité et l'exclusivité. Une séparation radicale. Et l'exclusivité de l'amour de l'épouse, de l'attachement de l'épouse vis-à-vis de l'époux. L'exigence d'apprendre l'obéissance pour aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force. Et on voit ici que l'idolâtrie, c'est un peu comme la confiscation, la mise en cause des droits exclusifs d'amour, d'obéissance, de confiance et de soumission à Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit à Abraham, « Je suis le Dieu tout-puissant, marche devant ma face et sois intègre. » Le diable s'est positionné comme un Dieu, entre guillemets, bon, comme un roi, entre guillemets, puissant, qui offre des privilèges et surtout une vie facile, agréable en apparence. Mais la parole de Dieu nous dit que tout n'est que séduction, manipulation, mensonge. Il a poussé l'homme à se positionner aussi comme un Dieu, comme son allié. Et la racine du péché, c'est la désobéissance. La racine de la désobéissance, c'est l'idolâtrie, c'est-à-dire le moi qui refuse de se soumettre à Dieu, le diable qui refuse de se soumettre au Créateur. Nous comprenons que désobéir à Dieu, c'est obéir à quelqu'un d'autre. Et c'est prendre le chemin, en fait, de la tragédie et de la mort. Obéir à Dieu, c'est désobéir à quelqu'un d'autre. C'est faire le choix du renoncement, le renoncement à soi-même, de la séparation avec ce monde formaté par la vanité, la convoitise et l'orgueil. C'est de prendre le chemin de la vie, le chemin de la destinée, le chemin de la gloire. Et je termine en disant ceci. Si l'être humain est capable d'obéir au diable et à lui-même pour arriver à rien, pour arriver au néant, à la tragédie et à la mort, à combien plus forte raison, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes capables d'obéir à Dieu pour parvenir au salut, pour parvenir à la vie, pour parvenir à la gloire. Et c'est la grâce de Dieu qui a été répandue avec abondance sur nos vies, parce que nous avons placé notre confiance en Jésus-Christ, qui a tout accompli à la croix de Golgotha. Oui, l'idolâtrie a été démasquée, l'idolâtrie a été vaincue. Jésus a dit, oui, au diable, oui, retire-toi de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras Dieu seul et tu le serviras lui seul. L'idolâtrie a été démasquée, l'idolâtrie a été vaincue, puisque, oui, le Fils de Dieu a écrasé au travers de la croix la tête du serpent, celui qui avait le pouvoir pour manipuler les êtres humains. Oui, s'est vu ôter, arracher ce pouvoir par le Fils de Dieu. Le moi rebelle à Dieu a été aussi vaincu. Et nous proclamons avec l'apôtre Paul, j'ai été crucifié avec le Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Le monde, avec ses convoitises, ses passions, son orgueil aussi, a été vaincu. Non seulement l'ennemi est vaincu, l'idole principale est vaincue, mais toutes ses œuvres ont été également détruites. Et la victoire du Christ sur l'idolâtrie, c'est aussi notre victoire. La victoire du Christ sur l'idolâtrie, c'est notre victoire en tant qu'enfants de Dieu. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, le Saint-Esprit, qui nous rend capables, nous aussi, de démasquer l'idolâtrie et de la vaincre. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Et nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alors, bien-aimé, tu peux te lever maintenant dans ta maison, de ton lieu, pour dire, oui, j'ai compris.
Oui, je ne veux pas me laisser manipuler par, oui, ces idoles, par cette idolâtrie, par le vent, par la convoitise, par l'orgueil. Oui, j'ai compris que j'ai quelque chose à faire. Il y a une décision, que je dois prendre une décision radicale, une détermination, la violence spirituelle que je dois manifester vis-à-vis de ces choses. Comme mon Père Céleste le fait. Cette radicalité, cette extrême sévérité de notre Dieu vis-à-vis de l'idolâtrie qui détruit l'humanité, qui détruit le monde que Dieu a créé pour sa gloire, pour le bien de ses créatures. Et nous comprenons pourquoi Dieu ne peut pas rester silencieux devant tant de choses. Voir tous ces dons, toutes ces richesses détournées. Pourquoi? Pour le vent, pour la tragédie, pour la mort. Ce n'est pas pour cela que Dieu nous a créés et a créé ce monde. Alors je dis non à l'idolâtrie. Je dis non au moi. Je dis non au diable. Je dis non aux démons. Je dis non à la convoitise. Je dis non à l'orgueil. Je dis non à la vanité de la vie. Je veux me lever comme Abraham. Je veux marcher dans les traces d'Abraham. Oui, Abraham a été rendu capable de marcher dans sa destinée. Non pas parce qu'il était un surhomme, parce que nous avons vu, oui, les erreurs d'Abraham. Mais Abraham est un homme de la même nature que nous. Il a compris les choses et il s'est levé et il s'est positionné. Au travers de cette décision radicale de vivre pour la gloire de Dieu, quoi qu'il arrive, parce que le Dieu pour la gloire duquel il vit, c'est El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Si Dieu ne peut rien faire pour toi, personne ne peut rien faire pour toi. Le moi avec ses prétentions, les cimetières en sont remplis. Babylone va tomber. L'antichrist va tomber. Le faux prophète va tomber. Et avec eux, le diable et ses démons qui tirent les ficelles dans l'ombre, ils vont être anéantis. Et nous voulons être prêts pour le jour glorieux où le Seigneur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, va revenir majestueusement. Il va poser son pied sur le mont Sion. Tout œil le verra. Toute langue le glorifiera. Tout genou fléchira dans le ciel, sur la terre, sous la terre, et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et c'est ce que nous voulons faire. Mais pour le faire, nous devons dire non à l'idolâtrie. Nous devons dire non au moi, à ce monde rebelle. Nous ne voulons rien toucher d'impur. Dieu nous accueillera. Il va nous équarrir, nous rendre carrés, parfaits, et au travers de nous, manifester sa gloire, sauver des multitudes. Seigneur, merci pour la puissance et l'autorité de ta parole. Seigneur, les temps sont difficiles. C'est vrai. Mais toi, tu es déconnecté des temps et des circonstances. Si les êtres humains sont surpris, si le monde est surpris, toi, tu n'as pas été surpris. Lors du déluge, tu étais sur ton trône, majestueusement, contrôlant parfaitement toutes choses. Dieu de gloire. Dans ces temps difficiles, nous aussi, nous voulons être déconnectés, discerner ton plan, tes desseins, accomplir ton plan, tes desseins. Parce que ces temps difficiles sont aussi une merveilleuse opportunité pour le salut de l'humanité, afin que l'humanité, du moins ceux dont les yeux sont ouverts, prennent conscience de la vanité du monde dans lequel nous vivons, Seigneur. Du jour au lendemain, tout peut tomber. Babylone tombera. Merci pour l'autorité de ta parole dans nos vies. Qu'elle devienne créatrice, ordonnatrice, providentielle. Seigneur, sois loué, sois glorifié. Bénis mon frère, bénis ma soeur, fortifie mon frère, fortifie ma soeur, affermis les œuvres de tes mains. Donne la force, Seigneur, au Dieu, que la puissance de vie descende sur tout un chacun. Que la puissance de guérison, de délivrance
descendre sur tout un chacun, comme nous l'avons lu dans le psaume 118. Oui, il nous pousse pour nous faire tomber, mais l'Éternel nous a secourus. Nous ne mourrons pas, nous vivrons et nous raconterons les merveilles de l'Éternel parmi les nations. Sois loué, Seigneur, pour tes œuvres merveilleuses à cause de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. 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 Merci à vous et bonne journée dans la shalom de Dieu. À très bientôt. Voilà, je vous aime dans le Seigneur.